Est-ce que Jean-Pierre Bemba avait pardonné et oublié la trahison de l'UDPS à Sun City avec le vieux Chichi et aujourd'hui se retrouve à côté de Félix? Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, je vous prie de bien suivre ces récits de ce qui s'est passé à Sun City, comment le MLC avait été trahi et comment Jean-Pierre Bemba ne s'était plus retrouvé président de la République à cette époque-là. Et lui être à côté de Félix Tshisekedi, et les défections que nous voyons déjà ici, Jean-Jacques Mamba qui rejoint Corneille Nangaa et le M23, il faut faire très attention. Suivons Naboké Bignon. Congolais, quand il s'agit des passe-temps, de distractions, nous allons mettre notre attention là. Mais là, il s'agit du pays. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, suivez. On y va. Pose la question à Papa Etienne. Yo Linginini. À l'époque, le vieux était accroché à son poste de Premier ministre. Hein, le Premier ministre ici de la Conférence nationale souveraine. Alors, non, moi, Premier ministre. Bon, on va faire bloc alors. On va arriver là-bas. IDPS, vous allez me soutenir. Moi, Jean-Pierre Bemba, comme président de la République, parce que Kabila fait partie du problème et il doit partir. Et Bino boko soutenir Ngai na poste à président. C'était ok. Bandeko. Le vieux qui descend à Sun City, le pauvre Papa Etienne, paix à son âme, il descend à Sun City. La première question de sortie de son avion lui pose la question sur ce qui se passera là-bas. Il dit, là-bas, on va discuter sur tout. Poste nyonso et kozalawana tout. Et il lui pose la question, et yo, nani na yo ezandengeni? Première trahison. Moi, je serai candidat président de la République. Masolo et Koufi. On a travaillé sur ça pendant des mois et des mois. Mais à une seule question, on lui pose la question, donc le vieux remet tout en cause. Et yeko bimisa désordre moko ya kosakanate. Ça c'est pour un peu les jeunes hein, qui n'ont pas connu cette période-là. Parce qu'à Otoza, nous avons une mission d'éveiller la conscience de nos jeunes en fait. Qu'ils sachent un peu une petite portion d'histoire que nous qui sommes sur le panel, nous sommes en train de leur transmettre cette portion d'histoire. Et c'est comme ça, na Kembangu Mbangu, avec ces troubles-là, déstabilisation totale. Donc tous les documents que vous aviez faits, tous les raisonnements que vous aviez, parce qu'on se faisait confiance, et qu'en a maille. Maintenant, kuna benda bika yeko koma. Jean-Pierre était prêt à partir, a dit bon Makamboyo, bon on reprend les armes et puis on a continuer. Parce que ni t'étais l'Angola, MLC allait prendre Mbandaka et on était à Kinshasa directement pour prendre le pouvoir. C'est l'Angola qui nous avait dit, si vous osez, moi vous mourrez sur votre dos. Ndebatenaka biso en respect à l'époque. Batroubleye kubima na pas nakanisi ba oyo ba yebi ba yokaka ba accord ya hôtel Cascade na Sun City. C'était quoi? C'était toutes les mamans qui étaient là-bas, tous les mouvements confondus. On allait voir Jean-Pierre Bemba na hôtel Cascade pour lui dire papa, il faut qu'on sorte avec un accord ici. C'est comme ça qu'on l'avait supplié. Et Yekokoma, que bon voilà, le col a trahir biso na allié na biso, bon, on s'allie avec Kabila. C'était quoi? C'était Kabila reste président de la République, Jean-Pierre Bemba Premier ministre. Mais les conditions que les MLC avaient imposées étaient pratiquement difficiles pour qu'un président puisse accepter ce genre de pouvoir à donner à son Premier ministre. Et là, dans une conférence de presse, le pauvre vieux paix à son âme, vieux Timothée Moleka, mais fera cette confidence au fait, pour me dire que non, vous aviez trop demandé, qui pouvait accepter ça? Parce que du jour au lendemain, le Premier ministre pouvait arrêter le président de la République. Dès qu'on appelle ça comme makanisi, il faut comprendre l'histoire que kokata mutubongo.
Oui, papa, si tu as plus intéressant à Koloba, je te laisse la parole. Si c'est toi qui modère, je ne sais pas. Tu peux Monsieur, c'est parler. pas poli, Moi, hein, je c'est n'ai, pas poli, monsieur. C'est pas poli, moi, ça je se n'ai fait rien pas. à dire. Si c'est toi qui a la police du débat, tu peux parler. Moi, je m'étais. Allez-y, monsieur Bart, allez-y. Tapotez, fermez le micro, il ne faut pas quelqu'un qui nous fait du bruit là. Monsieur Bart, allez-y. Non, parce qu'il y a des gens qui n'apportent absolument rien, qui viennent ici nous vanter des gens ou des personnes, tout ça. Moi, je veux seulement dire qu'il n'y a personne qui est sain dans notre politique. Tous ces gens qui font de la politique, il faut qu'Otoye Bakabango. Et c'est comme ça que je suis en train de narrer ce que moi j'ai vécu. Et ça fait que Moutoye Boye Bisangaï ou bien j'ai prêté mon cerveau à quelqu'un d'autre, comme il y a d'autres personnes, avant d'adhérer à un parti politique, il laisse son cerveau dehors. Et il n'en a plus, il s'est fait manipuler comme un gamin. Pourquoi Nazoloba Makambouana? Parce qu'après Wana, les papas, l'IDPS et Papa Etienne, ils sont allés faire l'alliance avec les RCD. Ils ont fait le groupe ASD, si je ne me trompe pas. Alliance de sauvegarde, de dialogue ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que le Papa Etienne ira au Rwanda. Moi, j'ai parlé aux autres, le cadre de l'IDPS ici. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Oh, ceux qui ont un pouvoir, est-ce que nous n'avons pas le droit d'y aller? Et c'est comme ça qu'on verra à Kisangani, Basalela, Papa Etienne, Nani, comment, passage, comment on appelle ça? Passage de troupes en revue ou quelque chose comme ça. Comme un président de la République. Parce qu'Akende Kosana Bango, Akende Kosana Bango, l'Isanga. Et la suite, nous la connaissons. Alors ne venons pas ici, quand on pointe le doigt aux autres, il faut aussi se pointer les doigts. Parce qu'il y a déjà 4 doigts qui te visent quand tu pointes quelqu'un du doigt. Alors, Bomoni, la trahison n'a pas commencé aujourd'hui. Et la nature même de Félix Tshisekedi lui-même, je ne pense pas que Jean-Pierre Bemba a les confiance à 100%. Et aussi, Jean-Pierre Bemba, la posture à Zanango, il sait que non, dans les circonstances actuelles, il ne peut jamais devenir président de la République dans ces pays-là. Est-ce que a-t-il déjà abandonné ses ambitions et à cause de la présidente de la République? Question. Il est là à côté de Félix Tshisekedi pour combien de temps? Et qu'est-ce qu'il attend dans les jours à venir? Où est-ce qu'il se voit, lui, Jean-Pierre Bemba, dans les 5 prochaines années, dans les 7 prochaines années? Ce sont des questions à se poser. Parce que ce sont ces gens-là que vous allez voir là, ils ont changé de camp politique plusieurs fois. Ils ont changé de partenaires politiques plusieurs fois, juste pour dire que non, ce sont des gens qui n'ont pas de constance, qui n'ont pas de constance idéologique. Ce sont des gens qui changent dépendamment de là où les intérêts se trouvent. Et nous, en tant que population, en tant que peuple, on va toujours se faire rouler comme ça pendant des années, aussi longtemps que Tokozo a destiné la vie sur mon côté en main, en essayant un peu d'être trop exigeant avec ces gens-là. Voilà, je tout dis, vous aviez entendu, servez-vous-en pour faire votre discernement et faire votre analyse et compréhension de la situation politique de notre pays et penser à l'avenir de demain. Je ne suis pas d'accord avec Denis Nyakero, ce ne sont pas nos enfants qui viendront libérer ces pays. De notre vivant, nous devons mettre tout en œuvre pour léguer un pays intact, en sécurité, protégé pour nos générations futures. Merci beaucoup et à la prochaine.